bienvenue à un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, je suis dans les questions-réponses. Alors, il y a Marie qui m'a demandé que faire quand ma cocotte de 6 ans me pose une question dont elle connaît déjà la réponse. Ça, ma belle Marie, ça veut dire que ta cocotte a peut-être un petit peu un manque d'estime d'elle-même, puis je vais te donner des stratégies pour l'aider au quotidien à reprendre confiance en elle et à essayer de se référer à elle-même pour répondre aux questions. OK, si par exemple ta cocotte te demande « Hey mamie, est-ce que c'est vrai qu'on va chez mamie cet après-midi? » et que tu lui as déjà mentionné qu'on allait chez mamie, je t'encourage à ne pas lui répondre et à plutôt lui dire « Qu'est-ce que t'en penses, cocotte? Il me semble que je te l'ai dit tantôt. » Ce qu'on veut dans cet exemple-là, c'est très simple. Habituellement, on répond systématiquement, automatiquement, sans même s'en rendre compte. Mais là, ce que je veux, c'est que tu renvoies la question à ta cocotte pour qu'elle puisse se dire « Attends, il faut que je réfléchisse. Est-ce que je connais vraiment la réponse? » Parce que dans cet exemple-là, ta cocotte peut pas nécessairement t'écouter parce qu'elle sait que tu vas répéter de toute façon. C'est comme rendu acquis pour elle de se dire je pose une question, j'écoute pas nécessairement, je continue mes affaires parce que maman va me le répéter de toute façon. Ou sinon, elle a besoin de se faire rassurer en se faisant répéter la routine. Dans les deux cas, c'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, en lui renvoyant la question, c'est sûr que là, tu la ramènes à elle et elle doit trouver la réponse en elle-même. C'est sûr que si elle s'en rappelle pas, bon, ben, tu peux lui dire « Écoute bien cette fois-ci, là, hein? Oui, on va chez mamie à 1h, tout de suite après le dîner. » Et après ça, on arrête ça et là, on ne répond plus à la question, on la renvoie toujours à elle-même. OK, si on a un exemple d'une cocotte qui est anxieuse, par exemple, elle se demande souvent une consigne de sécurité. Je vais te faire un exemple concret, là. Par exemple, ta cocotte te demande « Est-ce que c'est vrai, maman, que je ne peux pas aller me baigner tout seul sans adulte? » Alors là, c'est sûr que tu peux lui répondre comme je disais tantôt, ça va amener qu'elle ne sera pas nécessairement obligée de t'écouter la prochaine fois et ça va la rassurer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est lui donner un peu plus d'estime d'elle-même pour qu'elle devienne une source de réconfort personnel. Donc, ce que tu peux lui dire, c'est « Est-ce que tu t'en rappelles, on en a déjà discuté? Cherche dans ta tête, ma cocotte, tu as sûrement la réponse. » Si elle n'a pas la réponse, c'est correct. Je lui lancerai une partie de réponse, un peu comme si j'allais à la pêche. Ce que je ferais, c'est que je lui dirais « Qu'est-ce qui arriverait si, selon toi, tu tombais dans la piscine et qu'il n'y avait pas d'adulte? » Et là, tu la laisses réfléchir. Ce que ça va faire, c'est qu'elle va devoir déduire une fin possible à la situation que tu es en train de dire. Et ça, c'est quelque chose qu'elle va de toute façon devoir travailler à l'école de plus en plus. On parle de déduction, de lien logique. Donc, quand tu parles avec elle, si elle est toujours en train de se référer à toi, essaye de créer un peu de différentes situations où elle va déduire quelque chose. Puis c'est pas grave qu'elle ne tombe pas à la même conclusion que toi. Ce qui compte, c'est que ça soit logique. Par exemple, si elle pourrait te répondre pour la piscine que « Ah, je pourrais me faire mal » ou « Je pourrais couler au fond parce que j'ai pas mon maillot de bain » ou « Je pourrais m'amuser parce que je sais très bien nager ». Fait que c'est différentes choses qu'elle pourrait te répondre qui sont très logiques. Là, on ne tombe pas dans la sécurité, on tombe plus dans la déduction logique. Là, tu peux compléter la réponse avec un élément de sécurité si ça t'intéresse, là, aucun problème. Mais moi, ce que je veux, c'est que ton enfant prenne de plus en plus conscience qu'elle a la réponse quelque part en dedans d'elle, qu'elle n'a pas besoin que tu lui dises qu'elle a raison ou que tu lui confirmes que son idée est bonne. Je veux vraiment qu'elle sache que elle a le potentiel de répondre adéquatement et qu'elle est bonne pour le faire. Fait que ça, c'est important. Si par exemple, on parle d'un sujet X, puis que là, elle te pose des questions précises sur ce sujet-là, va tenter le terrain pour voir qu'est-ce qu'elle connaît. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Et là, on la laisse un peu réfléchir. Puis là, après ça, on va dire « Ah oui! » Puis regarde, si on le voit autrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Puis là, tu rajoutes une parcelle de réponse, puis tu attends sa réponse. C'est vraiment important que tu grossisses son champ de connaissances personnelles qui va faire en sorte que ça va aussi grossir son estime personnelle, sachant qu'elle a la réponse en dedans d'elle, puis qu'elle peut, elle aussi, participer aux conversations. Alors, j'espère vraiment, Marie, que ça a répondu à ta question. S'il y a quoi que ce soit, tu peux pousser ta question un petit peu plus.
Si jamais j'ai pas bien répondu ou si tu as besoin d'un peu plus d'informations, tu peux aussi me contacter à Émilie, psychoéducatrice à votre domicile. Alors, c'est un plaisir et on se revoit la semaine prochaine pour une autre réponse. Bye bye tout le monde!